Monsieur Frédéric Zabidjo, que nous recevons, qui va faire son entrée très chère. Comment ça va? Dieu fait grâce, tout va bien. On s'installe dans notre salon pour parler de ce sujet très intéressant, très important, qui fait un peu l'actualité, parce que ce qu'on a vu avec nos Pachidem il y a quelques jours, on a ce mot qui résonne dans nos esprits, l'échec. Oui. Plus ou moins, on a une définition très approximative de l'échec. Mais vous êtes un expert en la matière. Dites-nous, c'est quoi l'échec? Monsieur Frédéric Zabidjo, on rappelle que vous êtes psychologue. Allons-y. Ben, l'échec, c'est une tentative infructueuse, c'est-à-dire un manque de réussite dans un projet, dans une entreprise quelconque. Oui. Le fait qu'on n'arrive pas à obtenir le succès qu'on attendait, le succès qu'on espérait. L'effet escompté. Voilà, c'est ça l'échec en fait. Alors, déjà, est-ce qu'on peut éviter l'échec? Dans la vie de tout un chacun, est-ce qu'on peut éviter l'échec? Cette question ramène à celle-ci, est-ce qu'on peut éviter la mort? La mort fait partie de la vie. Bien sûr. La mort, c'est l'autre facette de la vie. Oui, on partira un jour, forcément. Donc l'échec, ça fait partie également de la vie. L'échec, c'est l'autre face du succès en fait. Oui. Une tentative, elle peut aboutir comme elle peut ne pas aboutir. Les deux possibilités existent. Donc, on ne peut pas l'éviter. Ce qu'on peut faire, par contre, c'est de réduire au maximum le risque de survenue de l'échec, en travaillant à ce que ces risques-là ne surviennent pas. Mais il faut comprendre qu'on n'est pas Superman, on n'est pas dans des possibilités divines, parce que c'est seul Dieu qui peut empêcher que les choses... que les choses, par exemple, échouent. Les humains que nous sommes, il y a la possibilité qui existe à notre niveau qu'on tente quelque chose et que cette chose-là ne marche pas. Bien qu'on prenne toutes les dispositions, bien qu'on fasse tous les efforts, c'est possible que ça ne marche pas parce qu'il y a quelque chose quelque part qui coince. Bien sûr. Donc, le problème, ce n'est pas d'assister à un échec, c'est comment faire avec l'échec, comment rebondir quand l'échec survient. Parce que ça va forcément survenir d'une façon ou d'une autre, un jour ou un autre, dans la vie de chacun d'entre nous. Alors, vous avez mis le pied dans le plat. On va aller directement avec comment rebondir. On a pensé quelque chose, on a rêvé de quelque chose, on n'a pas pu obtenir ce qu'on voulait. Comment est-ce qu'on se remet de tout cela? Déjà, c'est de comprendre qu'on est humain, comme ce que je viens de dire tout à l'heure, que la possibilité de jouer existe. Ce n'est pas parce que ça existe que je dois me préparer dans la tête à ce que ça... Quand je dis me préparer, je dis que je dois inclure ça comme une possibilité imminente. Voilà, ça existe, donc je dois comprendre cela. Et si ça survient, je ne dois pas me concentrer sur les aspects négatifs seulement de la situation. Parce que, vous savez, le cerveau, il fonctionne d'une certaine façon. Et notre cerveau retient les événements selon deux critères majeurs, en fait. Premier critère, c'est le critère de la répétition de l'information qui lui parvient. Deuxième critère, c'est l'intensité du choc qui fait que le cerveau garde les choses. Donc, quand je me concentre sur ce qui n'a pas marché, quand je me concentre sur les enjeux, le pont de continuité qui a été rompu, je ne vais développer que de l'anxiété. Je ne vais développer que de la peur. Parce que ce qui fait qu'en général, on est déstabilisé, c'est qu'il y a un pont qui relie notre présent à notre futur. Et l'événement, avec son insuccès, va venir casser, si vous voulez, la sorte de pont qui existait entre notre présent et notre futur. Et quand le pont est rompu, on ne sait plus comment enjamber, en fait, le gap, le trou qui est là, et on a peur désormais de voir, on s'est dit, ben, est-ce que ça va marcher encore? Est-ce que je peux encore rencontrer des gens comme ça? Est-ce que je peux encore obtenir ce dans quoi j'ai échoué, etc. Oui. C'est cette peur-là qui est là. Et plus on se concentre sur nos faiblesses, sur nos impossibilités, sur les choses négatives, on ne va développer que cette peur-là, parce qu'on va répéter ça à profusion. Alors qu'il y a la possibilité de se concentrer sur autre chose. Et quelle est cette autre chose-là? C'est toutes les leçons à tirer. Quelle est cette autre chose? C'est tous les aspects positifs de la même pièce. Parce que si je veux, par exemple, me référer à la situation que vit la Côte d'Ivoire actuellement... Oui, on allait en venir dans tous les cas. Oui, c'est clair. Mais déjà, j'anticipe un peu. Allons-y. Si je veux me référer à cette situation-là,
cette CAN qu'on est en train d'organiser, elle a beaucoup d'aspects. Aujourd'hui, moi, je trouve que c'est l'une des meilleures compétitions jamais organisées. Je trouve même que cette CAN, elle est même plus belle que même la Coupe du Monde dernière, oui, en termes de publicité pour notre pays. Oui. Parce que s'il n'y avait pas cet événement, qu'on devait faire de la publicité pour développer le tourisme pour notre pays, c'est un budget colossal qu'il allait falloir voter pour ça. Aujourd'hui, les gens volontairement font la publicité de notre pays au plan culturel, au plan culinaire, à tous les niveaux. Et le tourisme explose parce que absolument. Ceux même qui ne participent pas à la CAN viennent découvrir la Côte d'Ivoire. Ils ont envie de découvrir la Côte d'Ivoire. Ils ont envie de découvrir ces fameux pays de l'hospitalité dont on parle tant. Ils ont envie de découvrir ces Ivoiriens-là. Ça, c'est déjà une coupe qu'on a gagnée. Ça, c'est déjà une coupe. Une deuxième chose sur laquelle il faut se concentrer, on a eu aujourd'hui des infrastructures qu'on n'avait pas hier. Aujourd'hui, on a un stade à San Pedro. Aujourd'hui, on a un stade à Yamoussoukro. Aujourd'hui, on a le stade de Boaké qui a été refait. Aujourd'hui, on a un stade à Korogo. On a 2 stades à Abidjan. C'est déjà des acquis. Et ça permettra, si vous voulez, de développer le futur football de la Côte d'Ivoire. Ce sont des acquis sur lesquels on ne peut pas cracher. Je pense qu'on ferait mieux de regarder ces aspects-là, d'en parler à profusion, plutôt que de nous concentrer sur les choses qui ont été pas trop bonnes, en fait. Pas qu'on veut nier la réalité, mais on s'est dit, bon, que je le veuille ou que je ne le veuille pas, ce qui est arrivé est déjà arrivé. Je n'ai aucune possibilité de modifier le passé, mais je peux agir sur mon futur. J'aime bien dire que l'émotion est à son paroxysme. Est-ce qu'arriver à ce niveau, il y a vraiment plus de contrôle? Donc, on se refait vraiment à ce qui a fait qu'on a échoué, à vraiment cette grosse douleur-là que nous avons, qui n'arrive pas à passer. C'est un phénomène purement naturel. Hein. C'est naturel que l'émotion soit à son paroxysme. Ça, c'est vrai. C'est normal. Parce que plus les attentes sont grandes, et plus la déception aussi est grande quand il y a de l'insuccès. Ça, c'est totalement normal. Parce que quand le cerveau est sollicité de cette façon-là, ce qui arrive en cas d'insuccès, c'est qu'il y a le cerveau cortical, le cortex cérébral, par exemple, qui est l'une des parties du cerveau qui permet de juger, de bien concevoir les choses, de bien réfléchir, de prendre de bonnes décisions. Cette partie-là, elle se ferme au moment où on est face à de l'insuccès. Et quand elle se ferme, on ne peut plus prendre de bonnes décisions. Les décisions qu'on prend, ce sont des décisions de survie. Ce sont des décisions qu'on croit être bonnes alors qu'elles ne le sont pas en réalité. C'est ce qui peut emmener à des excès comme les cassures parce qu'on n'a pas un bon sens du jugement à ce moment précis. Ça fait partie de l'humain. C'est de comprendre ça déjà. C'est de comprendre que quand on est dans un système où il y a des tentatives et comme la probabilité, la possibilité de l'échec existe, alors il faut également aussi se préparer à ce que cet échec-là se manifeste au plan émotionnel avec une intensité qui est telle que les gens puissent avoir des réactions excessives. Et ça, il faut s'y préparer. Et donc, c'est ce à quoi on assiste actuellement. Donc, oui, c'est normal, la désillusion des Ivoiriens. Ils attendaient beaucoup de leur équipe. Et leur douleur est normale et compréhensible. Moi, je le comprends. Moi-même, j'ai mal aussi. Oui, vous étiez au stade, on tient à le rappeler. Ah si. J'étais au stade parce que je voulais voir certaines choses de moi-même. Et ça m'a beaucoup instruit. Dites-nous, les solutions véritables. Hein? C'est vrai, ce que vous dites, c'est tellement intéressant. Il ne faut pas tenir compte de certains paramètres. Il faut prendre peut-être le bon côté de la chose. Ça fait mal. Ça fait très mal, c'est à l'intérieur de nous, ça nous brise, ça nous creuse. Comment est-ce qu'on rebondit? Comment est-ce que véritablement on sort de cette situation-là? C'est déjà d'apprendre à développer cette capacité de résilience qui est inhérente à chacun d'entre nous. Merci pour le mot, la résilience. La résilience, oui, c'est pouvoir s'adapter aux situations, pouvoir les dépasser, pouvoir y faire face, pouvoir faire avec, en fait, et évoluer. La vie ne s'arrête pas à la CAN, la vie ne s'arrête pas à un échec, la vie continue. Ça finit le 11. La CAN va finir. Et pourquoi ne pas penser à une Coupe du Monde à laquelle la Côte d'Ivoire pourrait participer? Ce n'est pas impossible. Ça veut dire que le meilleur reste à venir. Il faut regarder ces meilleurs-là. Il faut se dire que ce qui est arrivé aujourd'hui, c'est une préparation peut-être involontaire au succès futur. Parce que quand vous êtes en train de faire des efforts, vous attendez des grandes choses. Mais malheureusement, Dieu, il est là-haut, il vous regarde, il ne vous voit pas vous préparer à ces grandes choses. Il peut parfois vous obliger à vous y préparer, oui, en présentant à vous des situations dans lesquelles vous allez échouer. Et ça va vous emmener à vous préparer, parce que les événements sont des écoles.
Et c'est pour ça qu'il est important de regarder le côté leçon. Qu'est-ce que je tire? Parce que si on ne se pose pas les bonnes questions, il y a le risque de reproduire les mêmes schémas dans lesquels nous... Merci de nous dire les bonnes questions, surtout à se poser lorsque nous sommes dans ces situations. Je pense qu'on va revenir encore sur ce sujet. C'est tellement intéressant ce que vous dites. Hein.